à tous les, bonsoir à tous les frères sur le panel. En fait, il faut comprendre que le parti, le RDR, faut voir la manière, comment est-ce qu'ils sont venus en politique? Est-ce qu'ils sont venus pour le peuple? Est-ce qu'ils sont venus pour les Ivoiriens? Ça, c'est la première des questions qu'il faut poser d'abord. Parce que s'ils sont venus pour les Ivoiriens, ils vont entreprendre des choses qui vont dans le sens du peuple. Ça, c'est la première des choses. Et Zasso n'a pas compris ce pour qui il est en train de lutter, quelle est leur direction, quels sont les engagements vis-à-vis du peuple. Et en fonction de ça, il devait quand même pouvoir s'engager avec eux. Mais quand il s'engage avec eux, des gens qui ne sont pas venus pour le peuple, parce que quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe, on sait que le RDR n'est pas venu en politique pour le peuple. La preuve en est qu'aujourd'hui, au sein même qu'on appelle, dans leur vision politique, dans leur manière de gérer même la politique nationale, au niveau de l'économie, les décisions qu'ils prennent, est-ce que ce sont des décisions qui sont prises dans le sens du peuple, pour le bien-être du peuple? Moi, je parle pas de parti politique, hein, mais pour un Ivoirien lambda qui aujourd'hui vit en Côte d'Ivoire, regardez un peu les différentes décisions qui ont été prises par l'État ivoirien. Est-ce que ce sont des décisions qui vont dans le sens du peuple? Je prends un exemple banal. Les voitures qu'on appelle de plus de 5 ans qui ne rentrent pas au pays. Mais dites-nous, quand vous prenez une telle mesure, c'est bien beau. Nous, on est d'accord parce que les Ivoiriens ne veulent pas aussi rouler de vieux véhicules. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que l'Ivoirien lambda puisse se procurer un véhicule à moindre coût? Un nouveau véhicule à moindre coût. L'État peut entreprendre beaucoup de démarches en ce sens-là. Oui, on a pris une mesure. L'État, c'est comme le père de tous. Je ne veux pas que mes enfants mangent ça parce que je préfère qu'ils mangent ça pour leur bien-être. Et c'est comme ça l'État fonctionne quand il prend des mesures. On prend les structures de montage des véhicules. Aujourd'hui, on peut faire venir des structures de montage des véhicules en Côte d'Ivoire qui vont monter des véhicules et leur appliquer qu'on appelle un système qu'on appelle d'impôt discriminatoire de sorte à ce que ils puissent octroyer des véhicules à moindre coût aux Ivoiriens. Ça, pour accompagner cette mesure-là, ça, l'État pouvait le faire. Regardez même, oui. La Côte d'Ivoire produit une voiture maintenant. Il y a eu Ponji qui est là, mais qui est sorti. Donc maintenant, on fabrique les voitures sur place en Côte d'Ivoire. Merci. Fabriquer de A à Z, on va dire de A à Z, tout est fait en Côte d'Ivoire. On monte des voitures ou on fabrique des voitures? Fabrication, du début jusqu'à la fin en Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Le montage, le pièce qui vous voyez. Non, on peut critiquer. Vérifier l'information. Je doute. Les pièces qui en Chine, on monte en Côte d'Ivoire et puis on souple le montage. On fait les fabrications. Ok, même si c'est le montage. Même si c'est le montage. Non, Nina, moi je vais donner. Guigui Fall a dit comme quoi il faut une usine de montage. Patron, tu as voulu nous donner comme ça. Guigui Fall a dit comme quoi il faut montage, non? Il y a montage en Côte d'Ivoire. Oui, il y a montage. Mais quelle est la mesure? Les bionistes là, c'est grave. Maintenant, j'ai peur de bion. Nina, Ponji là. C'est une structure de montage des véhicules en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que l'État fait pour promouvoir cette structure de montage des véhicules aujourd'hui en Côte d'Ivoire? L'administration ivoirienne devait aujourd'hui faire la promotion de Ponji parce que c'est ivoirien. L'administration même devait s'en procurer au niveau de l'administration ivoirienne. On devait même leur appliquer un système discriminatoire pour l'accompagner et pour permettre... Guigui Fall, oui. Voilà, pour dire que conçu et fabriqué en Côte d'Ivoire, Ponji, de A à Z. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi aujourd'hui... Écrivez Ponji, vous allez vérifier. Conçu et fabriqué en Côte d'Ivoire, de A à Z. Voilà. Donc, John, tu comprends que moi, j'ai pleinement raison. Parce que Ponji, aujourd'hui, là, j'ai une fois vu ça. Mais promène-toi à Abidjan ici. Promène-toi à Abidjan et dis-moi combien de fois tu as croisé la Ponji. Ça, c'est une grande question aussi. C'est vrai, conçu et fabriqué en Côte d'Ivoire. Mais qui va faire la promotion de ce que toi-même tu conçois Regarde aujourd'hui, qu'on appelle la France, ils font Peugeot. Regarde, l'administration même française même, ils font la promotion de eux-mêmes. Tu vas pas voir Mercedes dans l'administration. Il faut ouvrir ta caméra, tu vas nous montrer ton Ponji ou ton Pombo là. Ok, il y a le même mon ordinateur à cause de vous la nuit là. Il n'y a pas de souci.
Et là, sinon, la Lyon, j'ai déjà vu ça. Hein. J'ai déjà vu ça. Là. Quand aujourd'hui, regardez en France, Renault ou bien Peugeot, là. Mais ce sont c'est l'administration française, ce sont ces voitures-là qui c'est la flemme. Il m'a pas acheté d'ordinateur, donc je peux pas regarder sur Google. Mon patron, là, il va avec moi. Hein? Donc, ils font la promotion de eux-mêmes leur chose. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, là, pourquoi la Kandi, là, si on dit que ça a été conçu et fabriqué en Côte d'Ivoire, mais pourquoi aujourd'hui, nous, on ne fait pas la promotion de ce qui est ivoirien? Non. Mais on préfère, c'est-à-dire les Suzuki. La Suzuki, là, c'est ivoirien. Mais partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Yango, tout ça, là, c'est, qu'on appelle, c'est Suzuki. Tu vas trouver même que peut-être quand même de l'administration ivoirienne sont exportées en Suzuki. Vas-y. Une question pour toi, Guifal. Si aujourd'hui, on te met 30 millions dans ta main, okay, on dit, voilà, on dit, voici BMW, BMW X6, tu payes au même prix, tu prends quoi? Soyons vrais. Bon, moi je vais payer Bandit. Regarde. En fait, John, ce que moi je te dis là, moi en tant que Ivoirien lambda, je vais préférer BM. Mais l'État ivoirien doit entreprendre des mesures pour m'obliger à aller prendre Bandit. D'abord, le système discriminatoire à l'impôt, ça va faire que la Bandit sera moins chère. Et la Bandit doit avoir des options quand même qui sont un peu attractives. Et si c'est moins cher que BMW, tu penses que moi j'ai laissé Bandit pour aller prendre BMW? Non. Mais c'est parce que quand on conçoit là, si c'est le même prix là, pourquoi moi je ne vais pas aller prendre BMW qui est sûr? Mais c'est l'État ivoirien qui doit me contraindre à pouvoir prendre la Bandit. Contraindre à pouvoir, ça y est, c'est eux qui dirigent le marché en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez de la jeune dame, qui a soutenu... Attendez, je vous arrête. Nina, sorgez-moi direct, hein. Ou bien vous ne pas informé. Moi, je viens de voir à l'instant là sur YouTube, j'ai KSTV en live. Mais dans ce cas-là, faut nous présenter le direct ici sur toi. Ibra a disparu en même temps. Non, je vous informe quoi, j'informe les soroïstes parce que eux-mêmes ne sont pas informés de leur actualité, mais de leur mentor. Ça soit raison. Vous êtes des RDA et des baboïs cachés. Ça soit raison. Vas-y, quoi. Dion, tu es méchant. Dion, tu es méchant. En fait, j'ai KSTV, je suis dessus. Non, je vois, c'est pas... C'est ancien? Non. Revenons à Zasso. Quand vous regardez Zasso, quelle est son entrée en politique en Côte d'Ivoire? Il est venu comment en politique? C'est ça, il n'est pas venu en politique en tant qu'un véritable leader. Si tu finis là, parce qu'il ne faut pas y avoir descendre. Le docteur là, on veut plus Ado. Non, il ne va pas descendre, il est calé, il est bloqué, il est calé, il ne va pas descendre. Je suis monté pour lui. Tu me veux quoi, mon homo? Tu me veux quoi? Il est monté pour toi, il a quelque chose pour toi. Donc, quand vous voyez Zasso, sa communication, c'est une communication qui se rapporte toujours à sa personne. Et moi, je lui ai toujours dit, quand on vient en politique, on n'attend pas qu'on appelle une quelconque récompense. Donc, boss, tu as fait ça pour nous faire partie, quoi. Tu veux couper live, là, tu nous chasses. Hein? Oui, c'est ça. Tu as compris, Nina. Il veut nous chasser. Voilà pourquoi il dit que ce règlement en live. Il est fatigué. Et quand c'est comme ça, tu vas voir, il va pas vu ton pombo, là, je m'en vais pas. Hein. Je veux voir ton pombo, là. Pombo, mieux pondi ou mieux pomba, là, je sais pas quoi. Et j'ai toujours dit à mon frère Zasso que Zasso, ta communication, tu fais pitié parce que on n'est pas venu en politique pour parler de soi. Non. Quand on cassait les maisons ici, là, Zasso a approuvé. Il était d'accord. Quand Kome Bakari a commencé à voir les ACD de tout Djorobité, là, Zasso n'a pas parlé. Mais c'est quand le terrain de son grand frère a été pris, ils ont mis la main dessus. C'est là qu'il a commencé à communiquer là-dessus. Aujourd'hui, là, pas parce que nous sommes RDA, pas parce que nous sommes PPACI, pas parce que nous sommes GPS, mais on défend l'intérêt commun. Quand quelque chose arrive à une tierce personne, même si je suis RDA, je dois pouvoir dire la vérité là-dessus pour dire non, on n'est pas d'accord pour ça. En fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit voir la politique. Mais si tu viens à la politique et tu veux mener un combat personnel pour dire qu'on ne te fait pas ça, on ne te donne pas ça, mais finalement, là, toi, tu viens en politique pourquoi?
Moi, je pense que s'il faisait sa communication proprement, véritablement, sans être intéressé, je pense qu'il allait avoir, parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas intéressé, la population suit. On sent la sincérité dans ce que tu fais et tu vas voir que tout le monde suit. Mais quand tu fais quelque chose et on sent que c'est de la plaisanterie, bon, ça n'attire personne en fait. La communication est carrément vide. Mais c'est en disant la vérité. Regardez, je prends un exemple de beaucoup de communicants. Il y a des gens aujourd'hui là, quand ils parlent de quelque chose, ils sont très certes RHDP, mais quand le gouvernement fait quelque chose qui n'est pas d'accord, ils sont du côté de la population. Mais ils ne soutiennent pas aveuglément ce que le gouvernement fait. Ils dénoncent. Mais ceux-là, par la sincérité, les gens les suivent. Mais aujourd'hui là, toi, tu fais une politique qui se rapporte à ta simple personne. Mais on n'est pas en politique pour parler de sa personne. On est en politique pour parler de la majorité du peuple. C'est de ça qu'on parle. Donc voilà pourquoi cette communication-là, elle a toujours desservi Zasso et il n'a pas compris cela. Aujourd'hui, regardez le combat qu'il est en train de mener. Et regarde ce qu'il est en train de dire. Que des gens sont étrangers, qui sont étrangers. Mais comment on peut avoir une telle communication? Boss, avant que Guigui Fall ne finisse là, tu peux me monter ton bangba là ou quoi? Ou pas? Ok, il n'a pas ça. Non, je l'ai devant vous tous ici. On écoute ici. On écoute. Oh, voilà. Nina me donne du boulot. Heureusement que j'étais sur la page de Pandji. Il faut mettre ta caméra, toi et ton Pandji. C'est Bandji ou bien c'est Pandji? C'est Pandji, c'est Pandji. C'est situé où même? C'est situé où? Nous, on va envoyer des gens aller voir ça demain. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire. Attendez. Attendez, j'enlève la. C'est situé où? Arrière, là. Nous, on va envoyer quelqu'un aller voir demain. C'est situé où? Attends. J'enlève le cache là. Et puis je pose ça tranquillement. Ok. Zasso, je vais te retirer. Zasso. Voilà, faut quitter. Voilà. Ressemble ce Pandji. D'après les premières images qui circulent, regardez ça, c'est un 4x4 robuste pensé pour les routes africaines. Le dernier mot. La première chose à savoir, c'est que ce projet, c'est l'œuvre d'un entrepreneur ivoirien, Monsieur Nda Ngouran Kwame. Ce nom, retenez-le parce qu'il est en train de marquer l'histoire de l'industrie automobile en Afrique de l'Ouest. Avec une équipe de jeunes talents ivoiriens, il a donné vie à la marque Pandji, un 4x4 qui vient d'être dévoilé il y a quelques jours. Et attention, on ne parle pas d'un simple assemblage de pièces importées, mais bien d'une innovation locale qui fait la fierté du pays. Alors, est-ce que là c'est compris déjà pour tout le monde? C'est pas emballage, hein. C'est pas emballage. Voilà, c'est fabriqué, tout se passe en Côte d'Ivoire. John. Oui. John, faut arrêter de te foutre de nous. Aïe. Non. Arrêtez de pisser dans la tête des gens, s'il vous plaît. Oh, mais pourquoi? S'il vous plaît. Pourquoi? Arrête. Non, s'il vous plaît. On voit les plastiques là-bas que les gens sont enlevés pour mettre les trucs. Non, mais c'est ça parce qu'on voit les plastiques. Des gens. Non, mais c'est pas parce que non, John, arrêtez de vous foutre des gens. Aïe. On est intelligent, on est parti à l'école, on a appris de nous-mêmes. Ne venez pas pisser dans la tête des gens ici, s'il vous plaît. Mais pourquoi Non, pour un truc sérieux comme ça. Écoute-moi bien. John. Non, j'arrive. John, pour un truc sérieux comme ça que la Côte d'Ivoire invente, normalement, il doit avoir un documentaire. Comment on fabrique les pneus? Comment ils ont fabriqué le moteur? C'est-à-dire qu'un truc minutieux pour dire que le gars, il a fait des études là-dessus. Il a fait ceci. Le moteur même a été inspiré par qui? Il y a eu des ingénieurs ivoiriens qui ont pensé le moteur, qui ont fait ceci. Non. L'ingénierie, là, c'est pas quelque chose de un matin comme ça, on vient mentir. Arrêtez de mentir aux gens. Non, mais je te lis. Ils sont partis sur les Chinois là-bas, ils ont dit ce qu'ils veulent faire. Tout le monde peut faire ça. Même moi-même, je peux me lever aujourd'hui pour dire que non. Comment dirais-je? John, moi je suis entrepreneur. De formation. Et il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que Pandji là c'est ivoirien. Pardon. Arrêtez de pisser dans la tête des gens. Moi-même, je peux aller créer. Je peux partir, comment dirais-je, créer Djeneba Djaba, voiture Djeneba Djaba demain. Puis je vais dire que c'est ivoirien. Arrêtez de nous emmerder avec ça. Vraiment. Je suis d'accord avec toi. Et je chute là pour dire. Arrêtez de nous emmerder avec ça. Vous avez demandé de nous montrer. La Côte d'Ivoire le nom avec un commandant des assemblées, mais qui fait la promotion avec ça? John, s'il te plaît, non, moi d'autres choses à montrer aux gens. Juste ici là. S'il te plaît. Faut respecter les gens. C'est seulement ici là. John, faut respecter l'intelligence des gens. Seulement ici. S'il te plaît. On dit découvrir Pandji, le 4x4 conçu, fabriqué en Côte d'Ivoire. Ok? Quand tu vas plus loin, on dit de la Côte d'Ivoire franchie, là,
une étape significative dans son développement industriel avec le lancement du tout premier kata conçu, fabriqué localement. Le Kondji, cette initiative ambitieuse marque non seulement une avancée technologique, mais aussi un symbole de fierté nationale automobile économique. Les gars, c'est pas, moi je suis pas RDR, mais c'est pas tout qu'on doit cracher. Si on voit qu'actuellement Elle est ivoirienne. un Ivoirien, Mais le produit est fabriqué 100% en Chine ou bien en Asie, quelque part là-bas. On vient avec les pièces par bateau et on vient monter. Arrêtez de nous mentir. C'est la même chose comme les Zara. Fondés en 2022. Sont fabriqués en Asie. Ils viennent là-bas, ils mettent la marque dessus et puis ils vendent. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Entrepreneur, je sais. C'est chaud. Regarde, s'il vous plaît. Regarde. On nous dit arrêter ça. Moi-même, j'ai pas écrit ça là. Pardon, John, s'il te plaît. Mais on passe à autre chose. Je fais ma caméra, s'il te plaît. Je fais ma caméra. Voilà, Guy. John, pardon, faut terminer. Oui. Tu as tellement raison. Regarde, comment la Côte d'Ivoire peut faire une merveille comme ça? Et puis, c'est pas l'administration ivoirienne qui fait la promotion de ces choses-là. Mais c'est pas on nous dit que la Côte d'Ivoire. C'est pas gouvernemental. C'est pas gouvernemental. C'est comme ça on fabrique des champions nationaux. Quand quelqu'un est constructeur, tu penses que celui qui a fait Peugeot ou bien Renault là, il est gouvernemental? C'est pas gouvernemental. Mais l'État français s'en est approprié. Ils se sont appropriés cette chose-là. Mais si nous-mêmes on ne fait pas la promotion de nous-mêmes nos choses, nos denrées. Mais la voiture ivoirienne Kondji là, si nous-mêmes on ne fait pas promotion de ça là, c'est pas le monde entier qui va consommer ça. Donc arrêtez. Vous donnez raison aujourd'hui à Zassop dans la communication qu'il fait. Parce que vous-même là, vous n'accompagnez pas les gens qui veulent, mais si vous n'accompagnez pas les champions nationaux, mais comment vous pouvez construire des champions nationaux? Jamais. Jamais. Kondji là, si réellement c'est ivoirien et que ça a été conçu en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui l'administration ivoirienne devait accompagner de sorte à ce qu'aujourd'hui Kondji soit un champion national qui aille à la conquête des marchés internationaux. Voilà la réalité qui est là. C'est pas ivoirien, point barre. Ok. Moi, je reste sur ce que, voilà, j'aime bien critiquer, j'aime bien allumer, mais quand c'est que je vois et que on va dire, le propriétaire lui-même, il sort et puis il développe, on peut dire, maintenant, là, on a tous les canaux pour vérifier. Aujourd'hui, là, on a Grok, on a ChatGPT, on a Google, en fait, on a tous les serveurs pour vérifier. Ibra, après toi, il faut laisser John dans sa cacophonie, s'il te plaît. Ibra, après toi. Maintenant, il y a un monsieur qui est dans les commentaires, il s'appelle TDS, là. Si tu veux poser les questions en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il faut monter. Je vais te décortiquer l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Oui, parce que quand les gens sont sur TikTok avec vous, avec votre parce que vous trouvez des politiciens ici à bon marché, hein, c'est-à-dire que la politique de forum, là, vous pensez que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes arrivé. Monte sur le panel ici, tu vas venir parler d'entrepreneuriat avec moi. Et puis, on va voir si tu peux t'en sortir. Faut monter. C'est pas une histoire de non, je suis orgueilleux ou bien quoi. Faut monter. Il s'appelle TDS, là. Monte. On va parler de l'entrepreneuriat de Côte d'Ivoire. Je vais voir si tu connais même l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Non, mais une chose. Ibra, yes. C'est après toi. C'est toi, j'attends. Sinon, j'allais prendre la parole. Même les grandes marques comme Mercedes, Renault, le tout, c'est pas tout que même ils fabriquent. Hein. C'est pas tout qui fabrique. Même la Horus. Voilà, c'est pas même les derniers prix de voitures. Même la Horus de Russie. Il y a des choses qui comment on appelle. Non, je suis d'accord avec toi. Même la Horus en Russie là. Même la voiture russe là. Il y a des pièces qui viennent d'Allemagne. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la conception des véhicules, c'est qu'aucun constructeur au monde ne fabrique à lui tout seul toutes les pièces. C'est possible. Voilà, c'est un partenariat qui s'est fait. Il y a des Mercedes classe A, par exemple, qui ont des moteurs Renault, qui ont des pièces qui viennent de partout dans le monde. C'est pourquoi, quand il y a eu la crise, les constructeurs ont eu des problèmes. Oui, il y a eu des problèmes. Voilà, les pièces devraient venir de différents pays. Et quand on dit que c'est conçu en Côte d'Ivoire, ça veut dire que l'entrepreneur, là, il a monté une équipe où il a pensé sa chose, il a discuté avec les usines qui sont en Chine. Aujourd'hui, là, qu'on ne veut ou pas, la Chine reste un pays usine. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose aujourd'hui dans le monde sans collaborer avec les Chinois. Pourquoi, selon vous, ça vient de Chine, les pièces viennent de Chine et non pas Turquie? Attends, moi, je peux parler juste 2 minutes, s'il vous plaît, exemple. Moi, je dis, même si ça vient de Chine, que ça vient de Turquie, que ça vient de Thaïlande, peu importe d'où ça provient.
L'essentiel, c'est une marque ivoirienne. Et puis moi, je pense pas que tout ce qu'ils ont, comment on appelle, ils sont en train de monter, tout vient forcément d'un autre pays. Il y a forcément des pièces qu'ils ont fabriquées eux-mêmes en Côte d'Ivoire aussi. C'est comme toutes les marques de voitures. Donc moi, je pense que il faut valoriser cela, il faut arrêter de cracher sur ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je dis que souvent, nous, les Ivoiriens, on mélange tout à la politique. Ça, c'est pas une affaire de politique. En fait, ça, c'est, comme on appelle, c'est pour le bien de tous les Ivoiriens. Et c'est le fait aussi de mettre en avant notre pays, de montrer aux yeux du monde entier que notre pays est aussi en train d'être développé dans un autre sens, qu'on appelle du côté industriel. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas ça à la politique. Moi, je suis pas du RDP, je suis pas du PPAC. Mais quand il s'agit de moi, j'aime ça au devant. Donc, ok, c'est pas une affaire de politique. Monsieur Jean. Attendez, j'ai une petite motion. Laissez-moi parler. C'est vrai que vous avez vos partis politiques. Je vais te faire une motion. Oui, attends, juste une petite motion pour toi. Je termine juste en une minute, mon frère. C'est vrai que vous avez vos bords politiques. Il y a des choses que Pépé Ado fait que on n'apprécie pas, que moi-même, il y a des choses que j'apprécie pas. Voilà, vous pouvez avoir vos différents partis politiques, ça c'est votre choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de parti, j'en veux même pas, parce que la politique ivoirienne en ce moment, je pense que c'est un peu du n'importe quoi. Mais néanmoins, si c'est un truc qui va me mettre au devant mon pays, je vais pas cracher dessus. Le monsieur, il a fait il a fait son effort pour créer la première marque ivoirienne. Donc c'est pour dire à ne pas négliger. Et c'est nous-mêmes les Ivoiriens qui devons mettre ça haut. C'est pas nous qui allons venir descendre. Et c'est ce que nous, les Ivoiriens, on fait. C'est pourquoi on se moque de nous tout le temps. Parce que quand c'était un autre pays africain qui le faisait, on allait mettre notre bouche. Ça part loin. Mais comme ça vient de chez nous, comme ça vient de chez nous-mêmes et que vous n'êtes pas d'accord, forcément, il faut que vous boycottez. Moi, ça, je suis pas d'accord avec cet esprit. Je suis pas d'accord avec ça. Non, ça, je suis pas d'accord. Attends, je te dis non, pas faire les choses. C'est pas bien. John, s'il te plaît. Oui, John, s'il te plaît, attends, il a fait ma motion. Non, attends, qui parle? Est-ce qu'on a boycotté? On a boycotté. Non, je pense boycotté. On a boycotté quoi? Attendez les gars, on n'a rien boycotté ici. Comment on appelle? Ils vont parler, je vais leur répondre, non. Voilà, on n'a rien boycotté ici. On est un, tu vois rien? Laisse-le parler. On a rien boycotté, je vais lui faire une motion. Non, Guy parle, je vais dire Ange. Je vais dire Ange, écoute-moi Guy parle, je vais dire Ange. Actuellement au Niger, le Niger a fabriqué la première 4x4 de guerre, une voiture militaire de guerre fabriquée au Niger. Mais il y a pas d'usine de fabrication de moteurs au Niger. Mais on dit que la voiture est nigérienne. Et la voiture, actuellement, on dit que le premier pays africain à fabriquer des voitures de guerre, c'est au Niger. Mais pourquoi on ne dit pas que là-bas, là, c'est faux? Mais en Côte d'Ivoire, on voit que les Ivoiriens, un Ivoirien fabrique un véhicule, on dit que non, c'est Doyi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Momo, je ne savais pas que tu étais là, Mao. Vas-y, Guy, parle ta motion. Nous, en fait, on est très heureux, Ange, qu'il y ait un constructeur ivoirien aujourd'hui qui fabrique une voiture. C'est de bonne guerre, on est heureux, on est content. Mais toi-même, ton administration là, mets quoi en place pour que cette voiture-là soit connue de tous les Ivoiriens et de l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Aujourd'hui, si c'est moi, ce que je dis là, il faut comprendre ma communication. Hein. Je dis si réellement c'est une fabrication ivoirienne, aujourd'hui là, c'est nous qui devons faire la promotion de nous-mêmes notre fabrication. Si toi, tu dis, qu'est-ce que toi, en tant qu'ange, tu peux mettre en œuvre pour que cette voiture-là soit connue des autres? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre? C'est l'administration ivoirienne qui accompagne. Quand tu regardes Peugeot là, non, attends, je termine. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je termine et puis tu prends la parole. Quand tu regardes Peugeot là, est-ce que c'est gouvernemental en France? Renault là, c'est gouvernemental? C'est un constructeur qui a mis ça sur pied. Et l'État s'en approprie. De sorte à ce que ce dernier-là aujourd'hui aille à la conquête des marchés internationaux. C'est de ça que nous parlons. Mais si le gouvernement ivoirien n'est même pas capable de donner ces voitures-là, même dans l'administration ivoirienne, et puis donne les voitures qu'on voit les Shangan, ceci, cela, c'est pas ivoirien. Mais pourquoi on donne ça à nos administrations? Et on ne fait pas la promotion de Kwandi. Maintenant, on va venir nous dire sur un panel qu'on appelle la Côte d'Ivoire fabrique une voiture. C'est pas sur un panel que nous on veut voir, mais on veut voir ça en action en Côte d'Ivoire. C'est la réalité. Mais Guy, tu es pressé. C'est parce que la voiture n'est pas homologuée. Voilà. Là, ça vient d'être homologué. Là, on peut mettre des plaques maintenant. On a vu le ministre avec le constructeur. Donc, l'État accompagne le monsieur. Doumbia, je peux répondre. Je vais répondre à... Réponse, s'il te plaît, et puis après, laisser la parole à M. Jean après. Vas-y. Voilà, je vais répondre à mon frère. Oui, mais pardon, attends, je réponds à mon frère. Non, je vais dire à John, c'est moi qui ai la parole, comme tu as dit, M. Jean. Non, en fait, Ibra, je ne veux pas qu'on sorte de truc de Kwandi là. Toi, tu parlais par rapport à côté Ibra.
C'est moi, j'ai la Attends, je parole. réponds à Guigui. D'accord, j'ai compris, tu as la parole après lui. Non, tu n'as pas la parole avant moi, hein. Ibra. Tu m'as trouvé là. Bon, les hommes m'ont pardonné. Attends, je réponds à Guigui Fan. Et pardonnez. Ok, si on te trouve là. Mon frère Guigui. Ibra, rapidement, je voulais dire à John, pourquoi tu veux détourner le débat? Le débat, c'était pas qu'on dit, hein. Le débat, c'était M. Zasso. On a assez parlé des assauts. Tu n'as pas mal de parler des assauts depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Non, mais dans ce cas, tu changes de thème. Non, mais dans ce cas, tu changes de visuel. Sinon, finalement, je sais. Je te comprends. Dans ce cas, tu changes de visuel. Non, mais dans ce cas, il change de visuel. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit non. Dans ce cas, il change de visuel. Comme ça, pour pas tromper l'attention des gens. C'est ce que je dis. Ça ne change rien. Mais ceux qui sont sur le panel le savent. Vous, les Ivoiriens, vous n'avez pas marre de toujours vous prendre la tête. Vous n'avez pas marre. Vous n'avez pas marre. Depuis hier, John a mis le sujet sur Zasso jusqu'à aujourd'hui. Vous n'en avez pas marre. Là, on parle d'une marque ivoirienne, c'est important. Arrivé un moment, laissez C'est pas important. Ange, écoute-moi s'il te plaît. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Je dis dans ce cas, il faut qu'ils disent que le sujet a changé. C'est ce que je dis. Vous êtes sur le panel depuis longtemps. Moi, je vous écoute. Laissez aussi les femmes aussi parler un peu. Ah. Zasso, depuis hier, vous êtes sur Zasso jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 1 jour. Bientôt même 2 jours. Arrivé un moment, quand il y a un truc aussi qui, même si ça sort du cadre du sujet, c'est important, il faut en parler aussi. Voilà, parce que mine de rien, c'est vrai que vous allez dire Zasso, parce que Zasso, ils vont dire il est traite, d'autres vont dire il n'est pas traite, ça va encore, c'est toujours les mêmes rengaines, c'est toujours la même chose, et on tourne en rond. Alors que les élections sont bientôt, vous êtes là en train de tourner en rond. Et puis, ce qui m'énerve, c'est les hommes même qui font plus ça même. Les femmes même encore même sont plus sages, mais je vais dire en parenthèse que certains hommes. Pas tous les hommes, en tout cas, certains hommes sont, limite même, moi je dis même pas que ce sont des hommes, parce qu'ils ont des propos sur les panels, tu te demandes, mais qu'est-ce qui va pas, quoi? Les politiciens, qu'est-ce qu'ils vous donnent, au fait? Parce que moi, arrivé à un moment, moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'ils vous donnent, ces politiciens? Vous avez quoi? Sincèrement, arrivé à un moment, pensons nation, s'il vous plaît, pensons à notre pays. Les politiciens, là, ils ne vont rien vous apporter de bon. Quand ça va commencer, ils vont prendre leur avion avec les enfants, ils vont fuir. Voilà la preuve, il y a le contrat de corset qui est sorti, hein. Vous avez vu qu'ils ont mis le nom d'un Ivoirien dedans, qu'on appelle d'un citoyen ivoirien? Vous avez vu ça dedans? Ils ont parlé eux et la famille, hein. C'est eux la famille. Donc, si ça ne vous sert pas de leçon, continuez à faire vos commandes. Je vais répondre à Guigui Fall par rapport à ce qu'il vient de dire. Guigui Fall, moi, je vais te dire, mon frère, moi-même, comment on appelle, même moi-même sur mon propre panel, j'en ai parlé de monsieur, du tonton là. J'ai oublié son nom, celui qui a fait la voiture là. J'en ai parlé, même moi. Je fais sur mon panel. C'est vrai que j'ai pas 1 million de personnes qui viennent ou 1000 personnes qui viennent m'écouter. Mais quand moi je fais mon panel, à chaque fois je mets comment on appelle, j'ai fait la capture de la marque avec le monsieur, son nom et tout. Quand je fais mon sujet, je finis. Pendant que je suis en train de faire de temps en temps, j'essaye de passer, je laisse pendant quelques minutes. Après, je remets mon sujet. Après, à la fin encore, je remets et j'en parle. Même il y a un papier aussi qui a fait les histoires d'écouteurs pour les malentendants. Si chose, ça passe aussi sur TikTok. J'ai fait aussi la capture, et quand je fais mon live, de temps en temps, je passe et j'en parle. Voilà. Est-ce que je le connais? Je le connais pas. Mais comme c'est pour mon pays, c'est pour montrer aussi que nous aussi, on fabrique des choses. J'ai le plaisir d'en parler. Ça me fait plaisir. Et puis même pendant que je le fais, j'interpelle aussi les autorités de pouvoir aussi mettre en œuvre aussi, de pouvoir les encourager à aller encore de l'avant et peut-être même, à la limite, même former aussi des jeunes qui vont aussi prendre aussi le relève. Et la relève. C'est ce qu'il faut faire. Tous les jours, vous êtes en train de parler. Non, je fais mon micro. Oh là là, vraiment, ces hommes. Ok, Dombia, vas-y. Je veux te dire que là, tu as changé. Là, on est au même point, on est tous au même on est tous au même point d'information. C'est-à-dire qu'on sait tous que le sujet a changé. Voilà. Ok. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. En fait, Monsieur Guy, à t'entendre parler, c'est comme si le gouvernement n'a rien fait pour accompagner notre frère qui a conçu ce véhicule-là avec... J'ai mis l'article, merci beaucoup Doumbia, l'article là, c'était fait il y a 4 heures. Oui, exactement. Et le monsieur, il a une vidéo où il remercie tout le gouvernement, à commencer par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et le ministre du Transport et le directeur des Transports terrestres. Il faut savoir que ce projet-là n'a pas débuté cette année. Quand on dit il a conçu ce véhicule, ben c'est vrai. Il a conçu parce que il a monté une équipe. Ils ont réfléchi sur ce qu'ils voulaient en fonction des réalités, en fonction du terrain ivoirien, quel type de véhicule, quelles sont les spécifications, etc., etc. Ils ont tout défini. Ça, c'est la phase de conception. Voilà. Pour ceux qui connaissent tout ce qui est montage de projet et tout, on commence d'abord par ça. Toutes les études techniques, voilà, concevoir et après,
on s'adresse à un constructeur, à une usine de fabrication si on n'en a pas. Donc, c'est ce qui a été fait tout au long du processus de mise en place de cette marque. Le monsieur, il a créé sa marque qui est entièrement ivoirienne. Et donc, sur la base des études, il a fait appel à un constructeur chinois avec qui ils ont travaillé depuis tout ce temps pour mettre en place ce que vous voyez aujourd'hui comme véhicule. Donc, c'est des conceptions ivoiriennes, quoi. Moi, je ne connais pas un seul constructeur dans le monde qui conçoit toutes les pièces. Vous savez combien de pièces on peut trouver sur un véhicule, sur une voiture? Mais c'est plusieurs milliers de pièces différentes. Il y a pas, même Mercedes ne fait pas toutes ces pièces. Volkswagen, qui est l'un des plus costauds, ne fait pas toutes ces pièces. On a vu des véhicules classe A Mercedes avec le moteur Renault. Ça existe. Il y a beaucoup de clients de Mercedes qui se plaignent de cela parce qu'ils achètent les véhicules et après, ils se retrouvent avec un moteur Renault là-dedans. Donc, voilà, sur ce type de projet, sachez que c'est des collaborations. Voilà. Et c'est une première en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en tant qu'Ivoirien, on devrait plutôt saluer cela. Parce que ça se passe dans des pays anglophones à côté de nous, où on est fier de brandir le résultat dans ces pays-là. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on voit toujours contre. En plus, le monsieur, il n'est même pas membre du parti au pouvoir. Pour ceux qui seraient dans cette logique-là de saboter tout ce qui s'est fait de bien en Côte d'Ivoire sous ces régimes. Voilà. Donc, le monsieur, ils ont fini la conception. Là, ils sont en train ils ont commencé le montage, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une première en Côte d'Ivoire. Donc, ça ne peut pas rouler comme ça sans mettre en place le cadre réglementaire. Et c'est ce qui est en train d'être fait pour pouvoir immatriculer ces véhicules-là. Parce que ça a été conçu de A à Z. C'est pas un véhicule de marque déjà connue qui vient en Côte d'Ivoire. Quand ça vient en Côte d'Ivoire, ça veut dire que l'homologation, tout a été fait. Mais pour la marque Pandji, ce qui prouve même que ça a été conçu par cet entrepreneur, ça veut dire qu'ils sont obligés de faire toute l'homologation en Côte d'Ivoire pour arriver à pouvoir immatriculer ces véhicules-là. Ça veut dire que c'est un nouveau type de véhicule qui vient sur le marché. Quand on achète un véhicule en Europe, est-ce qu'on galère pour faire l'immatriculation? Ben non, on peut tout de suite l'immatriculer parce que, voilà, c'est connu. Ça se fait en respectant un certain nombre, mais ça, c'est une création. Donc, il faut créer un cadre, faire des tests, etc., etc., etc. Donc, c'est ce processus-là qui est en cours. C'est pourquoi tu ne vois pas de véhicules Pandji, voilà, en vente, etc. Donc, le monsieur, il a fait un poste aujourd'hui. Il a remercié le chef de l'État, il a remercié le ministre du Transport et son directeur du transport terrestre pour la facilité, en tout cas l'accompagnement qu'il a bénéficié du gouvernement afin d'arriver à cette étape d'immatriculation. Donc aujourd'hui, on peut bel et bien immatriculer des véhicules Pandji. Donc c'est une conception, une création, une innovation à saluer. Et le monsieur, il le dit, hein, il dit aujourd'hui, tout est fabriqué en Chine, mais ils sont en train de travailler de sorte à ce que progressivement les pièces soient fabriquées en Côte d'Ivoire. Et donc, je pense qu'au lieu de dire oui, moi je pourrais le faire, voilà, je suis un entrepreneur, etc., on devrait plutôt applaudir cela parce que voilà, Mercedes c'est pas créé un seul jour. Ils ont commencé à tâtonner, à mettre en place des prototypes jusqu'à aujourd'hui, ils sont arrivés là où ils sont. Volkswagen, c'est pareil. Donc, il faut l'encourager. Voilà, c'est un bon début. Au Nigeria, au Ghana, ça s'est fait. Au Mali, même Oumou Sangaré aussi avait fait un truc, mais c'était pas dans le même état d'esprit que Pandji. Parce que Pandji, il y a eu un travail technique qui a été fait. Vu que le monsieur lui-même, il est doué techniquement et c'est son domaine. Donc, ils ont beaucoup réfléchi là-dessus. C'est pas des brandings qui ont été faits. Non, non. Là, il y a un travail réel de conception, d'études qui a été fait en amont et la construction s'est faite en Chine. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, c'est pas vrai de dire que l'État n'accompagne pas. Le gouvernement a accompagné ce projet dès le départ jusqu'à aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui. Merci. Je peux avoir une motion. John, je peux avoir une motion. Je peux avoir une motion pour lui. Vas-y.
Merci. En fait, frère, dans la conception d'un véhicule, nous, on sait qu'il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Hein. Quand tu regardes aujourd'hui à Ford, il y a les Ford qui utilisent les compresseurs français. Ça, on sait ça. Donc, dans la conception, quand tu dis que le gouvernement a accompagné, tu peux donner l'accompagnement du gouvernement jusqu'à ce jour-là, c'est que le gouvernement a fait pour que Kwangi soit à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Leur accompagnement, là, ça a été dans d'ordre financier. Et à quelle hauteur, tu peux nous dire cela? Nous également, c'est pas parce qu'on dénigre, hein, on dénigre pas. Mais moi, je suis en train de fouetter l'orgueil du gouvernement ivoirien pour dire que quand un Ivoirien fait quelque chose... Je te réponds. Griffal, je te réponds. Attends, tu vas me répondre. Je termine en même temps, tu me réponds. Laisse-moi terminer en même temps. Donc, quand un Ivoirien fait quelque chose, on est content. Moi, je veux rouler une Kwangi des mecs. Quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, ou bien si je suis si j'ai les moyens, je vais rouler une Kwangi. Mais qu'on fasse la promotion de ce qui a été fait. C'est ce que moi je dis. Il faut qu'on fasse la promotion. L'administration, toute l'administration ivoirienne doit aujourd'hui avoir des voitures Kwangi que de donner des véhicules qui ne sont pas fabriqués par la Côte d'Ivoire. Quand vous dites que c'est dans la phase de trucs et que maintenant c'est homologué, j'espère que l'année prochaine, ou bien dans peu de temps, on va voir les Kwangi là rouler dans l'administration ivoirienne. On verra. Merci. Commentaire. Oui. En fait, Monsieur Guy, voilà, je pense que on dit l'eau qui sort de la bouche du poisson est plus fraîche. Hein. Le mec lui-même, il a publié sur sa page tout l'accompagnement qu'il a reçu. Donc, on n'est pas là pour faire le compte des centimes que le gouvernement aurait mis à sa disposition, mais déjà permettre qu'un véhicule qui a été conçu de A à Z puisse rouler, parce que la responsabilité du gouvernement est engagée. S'il y a des erreurs, tout le monde sait que en termes de conception de véhicules, il y a des erreurs, parce que même les grands constructeurs font des rappels de véhicules. Souvent. Il y a Peugeot qui en a fait récemment, il y a même pas longtemps. Parce que il y a des erreurs qui peuvent arriver. Il y a Citroën qui a rappelé des véhicules parce que le airbag, là, il y avait un défaut. Et donc, lors d'un accident, il y a une pièce qui a transpercé la tête du conducteur. Parce que le airbag, c'est une explosion. Et quand ça explose, il y a une pièce métallique qui est sortie du volant et qui a transpercé le conducteur. Et du coup, d'après les enquêtes, là, ils ont démontré que c'est cette pièce-là qui a été la cause du décès du gars. Donc, il y a eu pas mal d'accidents comme ça où le même phénomène s'est reproduit et du coup, ils étaient obligés de faire les rappels. Donc là, ne serait-ce que permettre que ce véhicule-là puisse transporter les Ivoiriens, des vies humaines, on parle. Donc ça, c'est déjà un grand pas, parce que le gouvernement pourrait dire, bon, votre affaire là, on n'y croit pas trop, voilà, il pourrait mettre un frein là-dessus. Et puis le projet serait mort dans l'œuf. Mais voilà, il y a eu toute une équipe qui a été mise à disposition pour travailler sur cela. Et ça permet aussi à la Côte d'Ivoire d'évoluer en termes de normes. Parce que c'est une première. Le ministère du Transport travaille dessus. Et donc, ça met en place le cadre, une première en termes de cadre réglementaire pour encadrer ce type de projet. Ça veut dire que, M. Guy, si demain, toi, tu viens là, on aura déjà une expérience en la matière. Si tu fais ta conception aujourd'hui et que tu viens avec une autre marque, l'État aujourd'hui sait le faire. Parce que ça a été, ça les a challengés et ils ont pu mettre en place des tests qui encadrent cela. Voilà, donc le tout n'est pas de compter les centimes, etc., ou bien combien de véhicules les officiels ont, parce qu'en France, l'État fait la promotion des Peugeot et tout. Mais même en France, je peux te dire que c'est pas que les marques françaises qui sont utilisées en France. C'est vrai que l'essentiel, c'est les marques françaises, mais voilà, on voit des Allemandes, des Japonais, etc. Donc, il y a plusieurs autres marques qui sont utilisées dans l'administration française. Et le tout n'est pas de compter, il y a beaucoup qui a été fait, et le mec lui-même rend témoignage. Il remercie le chef de l'État. Donc, c'est pas moi qui vais venir te donner encore une garantie qui aura un poids plus élevé que les dires du monsieur lui-même. Voilà quoi. Donc, applaudissons, encourageons nos entrepreneurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On peut être fier d'avoir des gens qui se lancent dans l'innovation. Il n'y a pas que lui, il y a pas mal de jeunes qui se lancent. Voilà, c'est comme ça on apprend. La Chine n'est pas devenue la Chine
Voilà, du jour au lendemain, ils ont copié. Nous tous, on se moquait des téléphones chinois il y a quelques années. Il n'y a même pas 20 ans. Mais aujourd'hui, il y a Huawei qui se positionne comme le leader de la 5G devant les mastodontes occidentales, pardon. Donc, c'est ça. Il faut encourager. Donc, merci. Quelque chose. Mais moi-même, comme je disais tout à l'heure, quand je fais mon palais de temps en temps, j'en parle. Voilà. Mais moi, je demande, même quand je demande au gouvernement aussi, vu que c'est la première fois que il y a quelqu'un il y a un citoyen ivoirien qui fabrique une voiture qui a une marque Bandit, il faut que l'État aussi mette cela aussi en avant. Moi, pour moi, qu'est-ce que l'État doit faire? Ça veut dire, comme je prends un exemple, dans les pays européens et autres, que ce soit Renault ou Peugeot, quand tu vois toutes les voitures de police dans les pays français et dans d'autres pays où on fabrique les voitures, toutes les marques, par exemple en France, presque dans la police et autres, toutes les administrations là, c'est des voitures soit Peugeot, soit Renault ou soit Citroën. Ce sont des marques françaises. Donc, l'État, comment on appelle La France, la police utilise Volkswagen, hein. Ouais. La France, Non, mais il y a des Renault dedans aussi. Il y a Peugeot, il y a Renault. Oui, la majorité, oui. La majorité, oui. Les marques françaises qui sont dominantes. Oui, la majorité, oui, c'est la marque française, mais il y a la marque, c'est la marque Volkswagen. Voilà. Donc, ça vous dit que même s'ils vont utiliser aussi quelques la promotion de nos articles, merci. Même s'ils vont, comment on appelle, prendre quelques marques étrangères pour intégrer au sein, mais ils privilégient quand même les marques de leur pays. Donc, moi, je demande aussi au gouvernement ivoirien, en ce qui concerne, que ce soit la police, peu importe, même les mairies, là, ils ont besoin souvent des voitures, des voitures comme ça, comme on appelle, la voiture que devant nous, là, ils ont besoin de ça aussi dans les mairies et autres. Et même dans les villages. Ils peuvent aussi partager à certains cantons pour les aider aussi à transporter aussi des marchandises. Voilà, donc moi, c'est ce que moi je demande comme on appelle, au gouvernement de faire. Ça sera, ils seront au moins les premiers garants pour permettre aussi, pour encourager aussi les Ivoiriens aussi à aller investir pour ceux qui ont des moyens. Voilà, investir pour ceux qui ont des moyens. Voilà, moi, c'est ce que je demande au gouvernement. Si je peux faire un commentaire, puis je vais... Ok, fais ce commentaire, après on va laisser Ibra parler, s'il te plaît. Pour aller dans le même sens que Ange, en fait, moi déjà, je félicite l'initiative de ce voix, mais moi, mon commentaire est de savoir, est-ce que ça va pas disparaître comme le monsieur qui avait lancé un... Ok, allez-y. Ce monsieur, on ne sait plus où il est passé. C'est très bien d'encourager, mais c'est aussi nécessaire pour le gouvernement d'accompagner afin que on puisse consommer, afin que aussi plus tard on ait des usines de fabrication propre de véhicules et de pièces. Ça sera encourageant, mais j'ai peur qu'à la longue, il puisse disparaître comme ce fabricant de statues, parce que c'est aussi ça mon inquiétude, mais Bandit, vraiment, c'est à féliciter. Et puis, j'encourage le gouvernement à accompagner afin qu'il y ait des leaders comme cela sur le territoire ivoirien. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. C'est à moi maintenant, non? Ok. Ok, merci. Omo, tu es là? Mais Omo, tu manges en même temps. Non, je ne mange pas Omo, tu es là? Ah, non, je demande si tu manges en fait, parce que tu manges là, tu parles la bouche pleine là. Non. Non, je suis là, Omo, je suis là. Voilà. Voilà. D'abord, en parlant de ce monsieur, la marque, c'est quoi, Pandji, non? Félicitations à lui. Voilà, c'est ce qu'on demande aussi au gouvernement pour Zasso. Voilà. Zasso a créé son entreprise en tant qu'un jeune Ivoirien qui vivait en Suisse et qui est rentré, qui décide d'aller chez lui pour aller entreprendre. Et là, il y a un militant de RHDP qui dit non, Zasso, Mamadou Touré, il était en Suisse, qui n'a pas vacillé, je ne sais pas. Au moins, tu avais parlé de qui là, qui n'a pas vacillé, c'est qui? À Montano ou qui là? Je dis qu'ils ont essayé de comparer 4 personnalités à M. Zasso. M. Touré Mamadou, Mme Kandia Kamara, M. Amontano et M. Mabri. J'ai dit que les 4 personnalités ne sont pas du tout au niveau de M. Zasso. C'est-à-dire que eux, c'est un autre niveau et j'ai expliqué. Voilà, merci. Voilà, quand tu dis que d'abord, le premier ministre actuel là, comment il s'appelle? Begré Mambé, n'est-ce pas? Il était où? PDCI, non? Oui, mais M. Begré Mambé, il est chez. Puisque tu as donné des critères qui ne collent pas.
Moi, je ne suis pas là, c'est vrai. Je ne suis pas là pour défendre Zasso ou bien mais il faut dire les choses vraies. Ce n'est pas parce que Zasso a changé de camp à un moment donné que tu vas dire non. S'il est venu avec son projet, mais donnez-lui le marché aussi. Pourquoi le gouvernement, c'est la même, hein, c'est le sujet qui est là en même temps. Hein. Rien n'a changé. Zasso aussi, c'est un Ivoirien comme le créateur de la marque. Si le gouvernement le soutient, pourquoi ne pas soutenir Zasso alors? C'est ça qui n'est pas bien. 2 poids, 2 mesures. Il ne faut pas négliger quelqu'un. L'entreprise des Zasso, là, tu sais, il allait employer comme des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il allait créer? Peut-être lui aussi, Zasso, il allait créer des voitures. Il ne faut pas négliger Zasso aussi. Il peut fabriquer aussi des marques de voitures. John, ça mérite la tam-tam de main. Merci. Le tam-tam ou bien la tam-tam? Le tam-tam ou la tam-tam? Non, je vais te poser la question. Comment on dit? Comme toi, tu es un docteur. On dit quoi? On dit le tam-tam ou bien la tam-tam? Là, on dit le. Non. On dit quoi? Le quoi? Faut accompagner. C'est le tam-tam, c'est pas la tam-tam. C'est celui-là? Non, Jiggy, laisse-le, il va me répondre là-bas. Bon, faut aller dire à ton vieux père de main là. Faut lui dire que on ne dit pas la tam-tam, on dit le tam-tam, qui parle français et puis ça n'entend pas ce qu'il dit là. Ton vieux père de main là, faut lui dire ça. Voilà, donc, John, si je vais chuter rapidement, j'étais juste monté depuis là, il y a plus tout ce temps là, c'était pour poser la question là au Homo, pour dire, faut pas négliger Zasso. Zasso, c'est un Ivoirien, il est venu avec son entreprise, donnez-lui les marchés. Vous donnez marché à Alpha, Touré Alpha Yaya, vous donnez marché à Kokora ou bien il ne sait pas là. Et puis Zasso, vous le négligez parce qu'il vous critique souvent. Mais Zasso, c'est un militant, c'est un Ivoirien, il est libre de critiquer, mais parce que c'est ça, parce qu'il critique, vous ne lui donnez pas le marché. Mais c'est pas bien. Voilà, ça mérite la tam-tam de main. Je chute. Donc, n'est pas là, même la tam-tam de main. Docteur Ibra, tu voulais parler. Je voulais répondre à mon mot en 1 minute rapidement avant que... D'accord, allez-y. En 1 minute, ouais, le fait. En fait, Ibra, bon, c'est ton avis, je respecte ton avis et je l'ai dit, je dis que la politique, j'ai situé ce que j'ai dit, j'ai situé le carnaval en 2 parties. J'ai dit que la politique, pour atteindre le haut niveau, il y a 2 parties. Il y a la partie compétences, c'est-à-dire que tu as des compétences managériales, tu as des compétences, c'est-à-dire que tu es performant. Et il y a la partie aussi de l'électorat, c'est-à-dire que tu as une base. Voilà, tu es influent dans ta région, par exemple. Tu es incontournable. Tu verras que ton parti politique ne va jamais se passer de toi. Et tout à l'heure, la sœur Nina a essayé de faire un comparatif entre M. Mabry, M. Amontano et plusieurs autres personnalités, M. Mamadou Touré, Mme Kandia Kamara, M. Zasso. Non, c'est pas pareil. Ce sont de très mauvais exemples. Parce que M. Mabry, c'est un poids lourd dans sa région. Il est écouté. Quand il parle, on le suit. Et il a un électorat qui est fort. Quand tu prends, comme on appelle M. Amontano, c'est 30 années de collaboration avec le président Ouattara. 30 ans, j'ai dit bien 30 ans. Je n'ai pas dit 3 ans, je n'ai pas dit 5 ans. Ils se connaissent il y a bien longtemps. Donc, c'est pas pareil, hein, M. Zasso. Quand tu prends M. Mamadou Touré, il n'a jamais changé de position. Il est toujours resté constant. Il n'a jamais. Il faut laisser, on va en passer dans notre débat. Voilà, donc je vais te dire. Zasso, c'est un Ivoirien. Il est venu avec son marché. Il n'a pas créé de parti politique. Il est venu avec son marché. Vous ne lui donnez pas le marché. C'est de ça on parle. Alors, non, mais marché là. Le monsieur qui a créé la marque, est-ce que lui, il est dans le parti politique? Arrête de faire ça. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Il peut soumettre son projet. Faut laisser les gens tranquilles. Non, Ibra, Homo, en une phrase, il peut soumettre son projet comme tous les Ivoiriens. Je vais dire, il peut suivre la procédure. Et puis, s'il est retenu, il sera financé. Donc, ça, il n'y a pas besoin de passe-droit. Voilà, merci, je m'arrête là. Placé, ou bien il y a Hush, tu voulais prendre la parole? Ok. Je voulais prendre la parole. Allez-y, après vous. Alors, en ce qui concerne Zasso, moi je pense que, d'abord, je ne suis pas très heureux d'être là, parce que on nous impose un faux rythme. En ce qui concerne l'opposition, on est dans des débats qui ne font pas avancer la nation, alors que le peuple souffre actuellement. Mais bref, on fait avec ce qu'on a. En ce qui concerne Zasso, mais qui ne sait pas que le RDS savait que Zasso n'est pas venu dans ce parti-là pour une conviction ou quoi que ce soit. Hein. Disons-nous la vérité. Zasso était avec le président Laurent Gbagbo, mais il a vu que Ouattara est au pouvoir. Avant que les choses vont changer, ça va durer.
Excusez-moi, mais je pense que le sujet, il a changé, c'est Pandji. Madame, on a commencé par quelque chose, on commence par là-bas, puis peut aboutir, s'il vous plaît, madame. Oui, mais le sujet a changé, c'est Pandji. Madame, je suis au courant, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, allons-y. Laissez-moi mon temps de parole, s'il vous plaît. Oui, mais allons sur Pandji. Elisa, s'il vous plaît, vous n'allez pas me dire ce que je dois répéter. S'il vous plaît, merci. La modératrice, elle te recadre. C'est ça, elle te recadre. Et elle a raison. Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, s'il te plaît. Votre leçon, la gardez pour vous, s'il vous plaît. Allons sur Pandji, M. Zasso. J'ai vu dans les commentaires quelqu'un dit « Respectons le sommeil de M. Zasso, il dort ». Madame, s'il vous plaît, laissez-moi dire ce que j'ai à dire et puis je vais continuer mon sujet. Allez-y. On va continuer le sujet, merci. S'il vous plaît, d'abord, dites s'il vous plaît. Madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît, si ça peut vous faire plaisir. Non, c'est pas que ça peut me faire plaisir, mais s'il vous plaît, c'est, voilà, puisque c'est pas le sujet. Madame, je pense que j'ai répété le mot. Hein. Non, mais si ça peut vous faire plaisir, ça passe pas. Mais le s'il vous plaît. Madame, est-ce que je suis obligé de répéter ce que vous êtes en train de me dire, s'il vous plaît? Non, vous devez dire s'il vous plaît. C'est vrai qu'on a changé de sujet, mais j'ai envie de me prononcer. Non, comme c'est la modératrice là. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire de modératrice. Ça n'a rien à voir. Mais le truc, c'est que on a changé de sujet. Elisa, je suis au courant de tout ce que tu entends de répéter. Mais voilà, mais quand je vous rappelle comme ça, vous pouvez dire simplement s'il vous plaît. Mais quand vous dites s'il vous plaît, si ça peut vous faire plaisir, voilà, c'est ce qui gêne en fait. Allez-y, bref. Alors, en ce qui concerne Zasso, on sait que Zasso n'est pas venu au RHDP pour les beaux yeux de Ouattara, ou pour les beaux yeux de Téné Ibrahima, ou bien pour Kandia Camara. Zasso est venu manger. Donc, quand quelqu'un est en train de vous servir, quand il a faim, mais donnez-le à manger, Zasso n'est pas venu pour les beaux yeux de qui que ce soit au RHDP. Le gars, il est venu manger. Donc, moi, je pense qu'il est venu. Vous avez un salaire pour lui, mais continuez à assumer, c'est tout. En ce qui concerne Zasso, moi, je pense que je n'ai pas grand chose à dire. Maintenant, on va parler de Pandji. C'est une belle initiative, dans la mesure où ça donne du travail à certaines personnes. Mais ce que je déplore dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses. J'ai dit tout à l'heure que ce sont des assemblages qui sont faits en Côte d'Ivoire. Et les gens sont en train de discuter. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Mais il ne faudrait pas me dire que toutes les pièces là sont fabriquées sur place. Non. C'est assemblé en Côte d'Ivoire. C'est une marque ivoirienne. Les Ivoiriens, quand ça va être valorisé, vendu en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une plus-value. Et ça enlève beaucoup de pères de famille dans le chômage. Et moi, on ne peut que, on va dire, féliciter et l'encourager. Donc, en ce qui concerne ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, on dit non, on doit valoriser l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais les secteurs où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de secteurs qui n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Quand on regarde l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui a le monopole? Est-ce que ce sont les Ivoiriens qui ont le monopole? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour donner le monopole aujourd'hui aux entrepreneurs ivoiriens? Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de M. Jack. Le cas de Jack, je pense que c'est quelque chose de marquant pour les entrepreneurs qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, quand on regarde, 80% du parc immobilier appartient à qui? Parc immobilier privé appartient aux Libanais. 90% de la distribution du détail, ça appartient à qui? Ça appartient aux Libanais. Quand on dit 60% de l'industrie de Côte d'Ivoire, est-ce que ça appartient aux Ivoiriens? C'est la question qu'il faut se poser. Les Ivoiriens qui travaillent dans cette industrie-là, comment ils sont traités? Est-ce que l'État ivoirien met une politique en place pour qu'on arrive à respecter les travailleurs qui travaillent dans les industries? Ils se plaignent matin, midi et soir. Leurs droits ne sont pas respectés. On est dans ça. Plus de 60% du commerce appartiennent aux Libanais. Vous venez parler d'entrepreneuriat. Vous parlez de quel entrepreneuriat? Vous parlez de quelle Côte d'Ivoire? 90% des supermarchés de Côte d'Ivoire. Est-ce que supermarché, là, c'est pas entrepreneuriat?
l'État ivoirien ne peut pas mettre des mécanismes en place pour mettre, bien évidemment, les entrepreneurs ivoiriens. Ça dit que devant, les gens parlent d'entrepreneuriat. Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Ils sont en train d'affaiblir le peuple ivoirien. Moi, je connais ce secteur-là. J'ai plus de 16 ans d'expérience. Et si je vis aujourd'hui, c'est mon travail d'entrepreneuriat. Je sais de quoi je parle. Le seul secteur aujourd'hui qui arrive à se débrouiller pour enlever la tête, comme on dirait, de l'eau, c'est un seul monsieur qui est sorti milliardaire là-bas. À part ça, il y a quoi? Est-ce que Ouattara voyage aujourd'hui avec les entrepreneurs de Côte d'Ivoire? On veut nous parler de quel entrepreneuriat? C'est quand même désolant. Hein? C'est quand même désolant. Donc, si on parle d'entrepreneuriat, franchement, arrêtez entrepreneuriat où le ministre de la Jeunesse va donner 700 millions à quelqu'un. Il va aller ouvrir quelques salons de coiffure là. Ils vont détourner l'argent et ils vont venir nous dire non qu'ils sont en train d'entreprendre. Ils entreprennent quoi? Ils entreprennent quoi? Pandji, c'est bien. Mais quand on fait Pandji, que on regarde la population dans sa grande majorité qui ont un pouvoir d'achat de 1980, on est dans quoi? Jusqu'à présent, aujourd'hui, la majorité des populations comment on dirait, de Côte d'Ivoire, là, ils vivent comment? Ils vivent dans les coûts communs, dans les situations précaires. Le SMIC est encore à 75 000 francs. On parle de quoi? On parle de quel entrepreneuriat? Vous voyez que c'est vraiment écœurant, quoi. C'est vraiment écœurant de voir que les gens sont en train de dépasser les étapes. On saute parce qu'il faut sauter. On avance parce qu'il faut avancer. Et on est là. On va applaudir tout et n'importe quoi. Ah, l'entrepreneuriat. Ah, les Ivoiriens avancent. Ah, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bon. Docteur Ibra, pardon. Il faut que je vais lui poser une question rapidement. Docteur Ibra, pardon. Docteur Ibra, pardon, faut que je parle. Juste une question. Okay. Faut que je parle un peu. En fait, je comprends la phrase de Blé Goudé qui a dit tout ça pour ça. Parce que, pourquoi je dis tout ça pour ça? Parce que, à un moment donné, soyons un peu honnêtes. Et apprenons aussi à nous exprimer en fonction du sujet. Parce que les arguments qu'il a fait sortir, mais laisse tomber. On parle de Pandji. C'est vrai que Pandji, on parle de l'entrepreneuriat. Mais un tant soit peu, apprécions. Un tant soit peu de notre vie. J'ai une question Monsieur, s'il vous plaît, vous fermez votre micro. J'ai une seule question à vous poser. Vous fermez votre micro immédiatement. Vous fermez votre micro immédiatement. À la minute, là. À la minute. Merci. Un temps soit peu. Le sujet, il est là. C'est pourquoi j'ai posé la question à mon boss de savoir, est-ce que cette publication de Tanguy, là, c'est aujourd'hui? Oui, il m'a répondu. Il m'a répondu. Ok. Même si on veut critiquer, même si on veut critiquer, il y a Tanguy qui est là, il a fait la publication, tout est écrit. Mais on rentre... C'est vrai que parfois, il faut élargir le sujet, mais ça n'a rien à voir avec les secteurs. Moi, j'aime bien parler entrepreneuriat. Et je suis montée à cause d'une parole de Ange, qui parlait de la France où, comment on appelle ça, la France, dans leur truc, on voit Renault, on voit ceci, on voit cela. Je suis d'accord. Mais en même temps, ça m'a rappelé un fait de la femme de Kedjivara. Ça m'a rappelé un fait. La femme de Kedjivara a dit que son mari, il voulait une 4x4 comme ça. Donc, elle voulait prendre Pandji. Mais quand elle les a contactés, voilà, puisque tout n'est pas réuni ici, ils ont dit, ça va prendre 4 mois. Donc, pour son anniversaire, elle voulait vraiment ça. Donc, elle était obligée d'aller voir autre chose. En cela, je voulais dire à Ange d'attendre 4 mois. Mais déjà, il faut féliciter parce que moi, j'ai pour habitude de dire que l'État, je ne sais pas si je dois dire le gouvernement, ils doivent, comment on appelle ça, là, donner un gros coup de main à l'entrepreneuriat, aux entrepreneurs ivoiriens. Vous ne connaissez pas ce secteur-là. Monsieur, vous savez, tout à l'heure, là, vous savez, je voulais pas répondre à ma question. Voilà pourquoi vous m'émutez.
Oh, je vous mute parce que vous êtes C'est pas que vous ne maîtrisez ni... Vous êtes indiscipliné, c'est pourquoi je vous mute. Je vais descendre, vous ne maîtrisez rien dans ce débat. Oui, vous maîtrisez quelque chose et puis vous n'arrivez même pas à vous exprimer en fonction du sujet. Non, Souga, ferme ton micro, ferme ton micro. Question. Non. Vous maîtrisez, mais vous n'arrivez même pas à donner votre avis en fonction du sujet. Je ne voulais pas en parler, mais tout à l'heure, quand vous avez refusé, j'ai demandé à ma fille, quelle est la bonne formule pour demander? Quelle est la bonne formule pour demander? Ma fille, elle m'a dit, on dit s'il te plaît, s'il vous plaît d'abord. Donc, vous maîtrisez, mais vous ne connaissez même pas le minimum même de la bonne formule. Moi, sincèrement, je félicite ça. Je ne connais pas le fond, mais déjà, même si le gouvernement, c'est-à-dire aller voir Pandji pour dire, je sais pas, mais je félicite ça d'abord. Parce que c'est une manière de dire que, on est là, on voit. C'est à féliciter. Parce que ça donne la force. Docteur Ibra Angela, je dis chaque fois, quand j'ai l'occasion, il faut que le gouvernement donne la force. Nous, les Ivoiriens, on s'est pas vite imprégné de l'entrepreneuriat. Mais il faut que l'État nous donne la force un peu. Mais si le gouvernement a appelé même Pandji, on dit merci. Bon, pas qu'on dit merci, mais moi, je félicite. Et on attend dans 4 mois. Je m'en tiens à ce que la femme de Kedjevara, elle a dit. Parce qu'elle voulait une voiture pour son mari. Ils ont dit c'est dans 4 mois, 4 ou 3 mois, je crois. Donc, Ange, je pense qu'on va patienter un peu, attendre dans 4 mois pour voir. Peut-être qu'ils ont contacté le monsieur pour des commandes, mais déjà, féliciter le monsieur, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Plein fait. Sur mon panel, je fais ça pub à chaque fois que je fais. Je fais une motion. C'est à mon tour de parole. Non, attendez, Ibra a demandé. Docteur Ibra voilà, c'est 2 précisions parce que je vais descendre dans pas longtemps. Il n'est pas là, mais je vais faire 2 précisions. En fait, effectivement, je suis d'accord avec toi, Elisa. On a déjà effectué des panels. En tout cas, j'ai été l'un de tes invités pour parler de l'entrepreneuriat. Et moi, je suis je veux dire, féru de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose de bien. Il y a eu des efforts depuis que ce gouvernement est là, depuis que le président Ouattara est au pouvoir. Il y a eu des efforts. Et dans plusieurs secteurs, il y a des Ivoiriens qui sont, par exemple, quand vous prenez dans le domaine de l'application, nous avons Djamo qui a été confectionné, je crois, je parle sous votre contrôle, par un Ivoirien, par un jeune Ivoirien. Et nous avons plusieurs secteurs où des Ivoiriens performent. Ça, c'est la première des choses, même s'il y a encore des efforts à faire. Deuxième chose, je voudrais dire, il ne faudrait pas lier la nationalité à la couleur de peau, ou je vais dire à l'accent, ou à bien d'autres choses. Je crois que c'est un lien juridique qui nous donne, qui donne la nationalité à un citoyen. Ceci étant, quand vous prenez par exemple, parce que je parle du monsieur, parce que quand il dit que certains secteurs, ce ne sont pas des Ivoiriens, je vais dire qu'ils sont des leaders. Quand vous prenez par exemple PFO, le patron de PFO, dont j'ai oublié le nom, si quelqu'un peut me rappeler son nom, le PFO Construction, c'est un monsieur qui est né, qui a grandi en Côte d'Ivoire. Lui, il est Ivoirien ou pas, le patron de PFO? Il est Ivoirien ou pas? Moi, je vous demande. Il parle de souche, c'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est pas une question d'Ivoirien de souche. Ce sont des Ivoiriens. Si tu veux parler par rapport à ce que lui il a dit, c'est dans ce sens-là que lui il parle pas. Non, mais ça c'est un faux débat. C'est pour ça que c'est pour ça que j'apporte la réplique. Je lui oppose le fait que il y a pas besoin. La nationalité n'est pas liée à une question de peau. La nationalité n'est pas liée à une question d'accent. La nationalité n'est pas liée à une question, je dirais, de nom. La nationalité c'est un lien juridique. Voilà, Monsieur Pierre Fakouri. Très bien, Monsieur Pierre Fakouri, le patron de PFO. Il est Ivoirien. Il est né, il a grandi en Côte d'Ivoire. Donc quand vous prenez ce genre d'exemple, pour moi c'est caduc. Donc, faut pas, il y a eu des efforts. Nous avons des Ivoiriens qui sont très bien implantés. Ces gens-là aussi sont des Ivoiriens. Au même titre que tout le monde. Parce qu'en France, lorsqu'il y a un homme de peau, n'est-ce pas, de couleur, qui est français, en ce moment, tout le monde estime qu'il est français. Mais quand c'est le contraire, on estime que non, cette personne-là n'est pas, je vais dire, ce monsieur n'est pas Ivoirien. Donc, pour moi, il y a un double langage qui ne tient pas. Voilà, ce que j'avais voulu faire comme précision. Merci. Une seconde aussi. Moi, je peux faire une motion. Ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord, mais c'est la dernière phrase que tu viens de faire sortir, mon frère, ça c'est pas vrai. Souvent aussi, ils montrent même dans les pays francophones, tout, on nous dit que c'est le pays des droits de l'homme. Souvent, ils montrent aux gens aussi que c'est vrai que tu es français, mais il faut faire gaffe parce que tu n'es pas de souci. Dans tous les pays, on le fait. C'est pas pourquoi, moi, c'est ça qui me déplaît un peu chez nous, les Ivoiriens. C'est ça on fait comme si les Ivoiriens sont xénophobes. Alors qu'il y a des pays même,
où on dit que c'est le droit de l'homme là. Souvent, ils montrent aux gens que c'est vrai que vous avez tous les droits, mais faites attention, c'est pas chez vous à 100%. Ça fait pas des gens je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que entre nous les Ivoiriens, dès qu'on dit, certaines personnes disent quelque chose, de suite, on voit le côté xénophobe. Alors que peut-être c'est pas dans ce sens-là que cette personne s'exprime. Non, Voilà. moi, je n'ai pas dit qu'il est xénophobe. Moi, et j'ai donné un nom. J'ai dit, quand vous allez prendre un tel monsieur, vous n'allez pas dire vous n'allez pas dire qu'il est de nationalité tant. Il est ivoirien. Maintenant, effectivement, il peut avoir des origines, mais il est ivoirien. Donc, quand tu vas le classer parmi les détenteurs de sociétés importantes, mais tu vas mentionner sa nationalité. C'est-à-dire que au niveau de sa nationalité, tu vas mettre nationalité ivoirienne, tu vas pas mettre une autre nationalité. C'est ce que je dis. Voilà. Donc, voilà. Donc, le gouvernement fait beaucoup de bonsoir tout le monde. pour que des Ivoiriens, pour que des, oh, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je m'appelle, voilà. Donc, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que, naturellement, j'ai cité, Jamo, il y a plusieurs entreprises détenues par des Ivoiriens, mais en même temps, il ne faudrait pas faire, je vais dire, de discrimination. Maintenant, je descends si ce monsieur a une autre motion pour moi, je réponds et puis je pars. Merci. Motion. Allez-y pour votre Elisa. motion. Allez-y. D'accord. Bon, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Il y a la politique qui est là, et à un moment donné, quand il s'agit des questions telles que qui révèlent des actions citoyennes, mettons la politique à côté. C'est pas parce que l'État a apporté un soutien à Pandji et on va commencer à tenir des discours inutiles. Mais attends, qui peut regarder? Est-ce que vous avez fait un tour sur le site de Pandji? Mais il y a des véhicules, même quand tu vois, tu te dis, mais ce n'est pas la peine. Est-ce que c'est un Ivoirien qui est en train de monter ça en Côte d'Ivoire? Et tous ces véhicules sont montés en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, arrêtons. Ce n'est pas parce que, et puis, arrêtons. Franchement, c'est saoulant à un moment donné. Mais ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est incroyable. C'est une première fois en Côte d'Ivoire. Même si, écoutez, Pandji là, ce n'est pas une marque, ce n'est pas une société étatique, hein, pour dire que ça a été créé par le gouvernement Alassane Ouattara. Non. C'est un entrepreneur qui a décidé d'investir après des années d'études de formation dans le domaine automobile. Mais son parcours est bel et bien là. Allez lire un peu son parcours. Et aujourd'hui, il est aidé par l'État. Actuellement, là, son carnet jusqu'en 2028, c'est bouclé. Il n'y a même plus rien. Quand tu vas là-bas, tu dis tu veux commander une voiture, on te dit non, on peut pas. Pourquoi? Parce que l'État a décidé de... Après, vous allez prendre votre temps de parole. C'était une motion. Souga, okay. Ça fait longtemps que je te vois. Elisa, bonsoir, pardon, il a fait une position et puis descendre là. Excuse-moi, pardon. Attends d'abord. Attendez. Elisa, vu que moi je descends, si ce monsieur veut s'adresser à moi, il s'adresse, je réponds et je pars, puisque je descends. Ibra, c'est pas à toi de m'adresser, c'est pour une précision. Elisa, pardon, donne-moi quelques minutes. C'est pour dire que cette histoire de Pandji là, le maire de Grabo, qui était un ex-député de Grabo dans la région de San Pedro, a même fait la promotion de ces véhicules. Il a même payé un pour sa commune. Mais seulement que c'était pas encore, il n'avait pas tous les accessoires d'homologation. Il dit, il va prendre ça pour servir le service technique de la commune de Grabo. Il a dit même que le prix le concepteur même a présenté ça aux députés, aux institutions. Seulement que le prix est un peu élevé, parce que ça varie à hauteur de 30 à 28 millions. Et qu'elles veulent le voir pour qu'il fasse un rabais. Quand on fait un rabais là, et tous vont procurer ces véhicules là pour leur commune. C'est cette pression qu'il voulait faire. Il était sur le live de Sissi la dernière fois. Il est resté de 20h jusqu'à 1h du matin. Il a donné toutes les précisions. Lui-même, il en a acheté pour sa commune. Et il a dit que, au-delà des 28 millions, mais lui, il a décidé quand même, pour encourager, le concepteur même de Pandji. Il va mettre ça à la réduction de sa commune. Et il attend aussi que ça soit homologué par le gouvernement, à tel enseigne que toutes les institutions là, ça leur a été présenté. Et que quand ça tout sera mis en parfaite harmonie là, et toujours se la procurer. C'est la précision qu'il voulait faire. Ce jour-là même. Donc, moi, je souhaiterais que souvent, le live de Sissi là, ça soit le live de John soit la possibilité aux députés que vous pouvez appeler là, de venir s'exprimer si ce genre de trucs là. Ça va au moins ouvrir au moins aussi la possibilité de vous informer de certains trucs. Parce qu'il a fait au moins 72 heures étant sur le live de Sissi. Voilà, c'est là la position qu'il voulait faire. Merci bien. 72 heures comment? Non, 3 jours. Il a fait 3 jours sur le live. Il était là durant 3 jours pour donner certaines explications concernant Pandji et puis certaines actualités au fait. C'est de ça que je veux parler. Merci beaucoup, Paco Rabanne. 1 million. Ahmed, vas-y.
Oui, bon, Oui, pardon, voilà. pardon, Ahmed, pardon. Non, c'est à moi. Voilà. Oui, non, il y a Doumbia qui avait demandé, monsieur Doumbia qui avait demandé une motion. Mais Doumbia a parlé plusieurs fois. Bon, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Bon, en fait, à travers ce sujet-là, on voit un peu que, vous voyez un peu que en Côte d'Ivoire, le mal est profond. Voilà. Et c'est difficile d'être opposant en Côte d'Ivoire. Parce que bon, moi je dis, il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des opposés. C'est-à-dire, ce sont des gens qui s'opposent à tout. Voilà. Il faut dire que tout est mauvais. Le pauvre monsieur Pandji, on sait même pas de quel bord il est et tout ça. Mais comme c'est quelque chose de positif et que, comme on appelle, il y a un remerciement aux autorités en place, automatiquement, ces frustrés là, ces opposés là, ils vont venir cracher en fait sur la chose, essayer un peu de dépeindre, c'est-à-dire faire une gymnastique, essayer de voir un mauvais côté. Est-ce que pied de Pandji là même, c'est pas comme ça? Est-ce que même, au lieu d'encourager le truc, tellement ce sont des gens qui sont foncières. Vous êtes foncièrement méchants. C'est ce qui montre que vous êtes foncièrement méchants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez faire au moins 50, 60 ans encore dans l'opposition. C'est ce que vous méritez. Parce que vous ne voulez pas venir au pouvoir pour le bien des, comment on appelle, de la population. C'est pas ce qui vous intéresse. Voilà. Vous, ce qui vous intéresse, c'est votre haine qui est dans votre cœur. Par rapport à oui, mais bien sûr, ce sont des gens qui sont haineux. Celui que vous avez dégagé tout à l'heure, quand il a parlé là, il dit non, voilà, lui-même d'abord, même dans sa première phrase, a montré même, comment on appelle, a montré ce que c'est que la personne. C'est une personne hideuse. Regarde écoute sa première phrase. Dans sa première phrase même, il dit, lui, franchement, lui n'est pas content du sujet parce que, comment on appelle, on s'attarde sur des trucs comme ça. Dans l'opposition, on s'attarde sur des trucs comme ça, alors que le peuple ivoirien souffre. Mais il y a quelqu'un qui l'a répondu en bas, je crois que c'est la grande sœur Elisa qui a répondu en bas là-bas pour dire mais va ouvrir, et qui a répondu un autre même en bas là-bas qui a dit la même chose, va ouvrir ton panel et puis tu vas parler des trucs. C'était très très bien répondu. Vous voyez un peu, c'est vraiment dommage. Moi je félicite le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je félicite comment on appelle Pandji pour ce qu'ils sont en train de faire, pour ce qu'ils sont en train de réaliser. Voilà. Et puis j'ai entendu 2-3 conneries ici aussi par rapport au fait que il y a quelqu'un qui bon, ce que vous avez donné comme idée c'est bien et tout ça, mais sachez que actuellement là, Pandji n'a pas pour le moment les reins solides pour pouvoir gérer en fait tout truc, tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment on appelle, il faut faire truc, on va pas dégager tout d'un coup toutes les voitures qui sont là pour les remplacer automatiquement par des bandits qui ne sont même pas pour le moment disponibles, qui actuellement, même quand tu commandes une voiture, vous pouvez essayer de partir commander une voiture actuellement, ils vont vous dire qu'ils vont vous livrer même dans des mois, une seule voiture. Et là, on parle de, comment on appelle, remplacer des véhicules pour des institutions et tout ça. Ce sont des trucs qui prennent du temps. Et moi, je pense que s'il a félicité le gouvernement de Côte d'Ivoire qui l'accompagne dans ce truc-là, c'est que en bas, peut-être pour le moment, moi je ne sais pas, on n'est pas dans les secrets des dieux. Moi je pense que il y a quand même il y a un travail qui se fait en dessous. Peut-être, qui sait, peut-être que il y a des trucs qui seront mis en place pour l'appuyer financièrement, pour qu'il puisse produire plus de véhicules pour pouvoir gérer certains secteurs et tout ça. Voilà. Donc, comme on appelle, il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Maintenant, il y a l'autre qui a parlé. Bon, j'ai pas envie de revenir sur l'affaire des assos parce que si les assos veut, par rapport à l'entrepreneuriat, il y a un qui a dit, qui a désinformé pour dire que non, l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire est détenu en majorité par les étrangers, ce qui est faux. Voilà, ce qui est faux. Les données de, comment on appelle, comment on les appelle même, ceux qui créent les entreprises là, et les données sont là, que ça soit dans le secteur informel comme dans le secteur formel. Les Ivoiriens sont premiers entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est des trucs factuels, vous pouvez aller vérifier. Vous êtes là et puis... Citez s'il vous plaît. Citez quoi? Les trucs factuels dont vous avez parlé. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis que ça soit dans l'informel comme dans le formel, il y a plus d'entreprises ivoiriennes en Côte d'Ivoire détenues par des Ivoiriens, que ça soit dans le secteur informel, il y a plus d'entreprises de petits jobs détenus par des Ivoiriens
que des étrangers. Voilà, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez voir ça partout où vous voulez. Donc c'est pas vrai de le dire. Et puis d'ailleurs, personne n'a. Voici des gens qui sont couchés là-bas, qui pensent que eux ils pensent que il y a des étrangers qui occupent des postes qui devaient eux leur revenir normalement. C'est-à-dire, les gens prennent leur argent, ils investissent dans quelque chose. Toi, tu es assis là-bas, tu es couché en France quelque part là-bas, avec tes fesses là-bas. Toi, tu